Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième édition de la Mini Check édition février. Dans la partie dédiée au focus sectoriel, on va vous présenter rapidement aujourd'hui l'industrie ferroviaire en République tchèque. Euh, pour commencer, en résumé des informations clés sur cette filière industrielle. Industrie ferroviaire, 200 années de tradition en République tchèque, donc l'un des plus anciens secteurs industriels. Le développement de chemin de fer qui a contribué, bien entendu, à l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, quelques 50 000 employés. Pour comparer, il y a plus ou moins 200 000 employés dans l'industrie automobile. Et comme la plupart des secteurs de l'industrie de transformation en Tchéquie, un secteur très tourné vers l'export. L'industrie ferroviaire est comme, on peut dire, l'industrie automobile, très variée, très diversifiée. Donc, on voit les constructeurs du matériel roulant, des trains de tramway, de trolleybus, des équipements, des composants mécaniques, électroniques, des technologies, tout ce qui est la sécurité, la signalisation, etc. Et aussi les institutions dédiées à la recherche et développement dans ce domaine. Et pour conclure, deux projets clés où la participation française est envisagée et envisageable, c'est notamment le réseau des trains grande vitesse qui manque pour l'instant en République tchèque, et aussi tout ce qui est la transformation verte de ce secteur, notamment en ce qui concerne les trains hydrogène. Voilà en bref résumé les informations clés. Si vous avez plus de temps, vous pouvez continuer à visualiser cette vidéo où je vais essayer de vous donner un peu plus d'informations ou aller un peu plus en profondeur de ce sujet très intéressant. Quelques chiffres clés, quelques détails sur le secteur. Chiffre d'affaires des industries actives dans le secteur ferroviaire, 3 milliards d'euros. Une moitié de la production est exportée et représente quelques 1% du PIB, à nouveau comparé à 10% qui est généré par l'industrie automobile. Au total, on recense quelques 60 entreprises. J'ai mentionné 200 ans de la tradition, donc on va bientôt fêter 200 ans d'anniversaire du premier chemin de fer sur le territoire tchèque. Au total, près de 10 000 kilomètres de rails, de voies ferrées, ce qui place la République tchèque parmi les pays dont le réseau ferroviaire est le plus dense au monde. Donc, une caractéristique plutôt intéressante. Et aussi, nous sommes le 4e pays en Europe en ce qui concerne le volume transporté, marchandises et personnes, tout confondu. Bien entendu, la République tchèque profite de sa position géographique centrale au cœur d'Europe. Donc, de nombreux corridors ferroviaires passent par le territoire tchèque. Au total, plus ou moins 50 000 employés, 200 employés directs chez les constructeurs et les principales entreprises, près de 30 000 emplois chez les fournisseurs sous-traitants. Donc, comparé à l'industrie automobile, qui emploie plus ou moins 200 000 personnes, c'est bien entendu plus petit. En même temps, en termes d'emploi, c'est un secteur quand même d'envergure. Je vais essayer de vous présenter qui sont les acteurs clés de ce secteur, les principaux acteurs dans différents domaines.
Comme je mentionnais dans le résumé au début, il y a des constructeurs du matériel roulant, des producteurs de tout ce qui est les composants mécaniques, donc tout ce qui est les châssis, les roues, etc. Puis le fabricant d'équipements électroniques, disons, de plus en plus important en termes de la valeur ajoutée, en termes de la valeur totale dont le train, bien, l'équipement ferroviaire est construit. Puis tout ce qui est le fabricant de technologie et aussi les institutions R&D. Quelques constructeurs, quelques noms. Il faut commencer par Skoda. Faites attention, Skoda ferroviaire, Skoda Transportation, est une autre société que Skoda Automobile qui fait partie du groupe Volkswagen. Donc, Skoda Transportation est une entreprise tchèque, locale, toujours en propriété des groupes financiers locaux, fabricant de tramways et de trains avec beaucoup d'applications, beaucoup de matériel qui a été vendu un peu partout en Europe, en Pologne, en Allemagne et aussi en France. Puis d'autres acteurs, SKD, Krnovské opravné strojírny, d'autres constructeurs de tout ce qui est matériel roulant. Producteurs de composants, notamment tout ce qui concerne la mécanique. Il faut commencer par Bonatrans, qui est un fabricant de roues que vous voyez sur l'image, une société qui exporte partout en Europe et dont les produits font partie des trains à grande vitesse en Allemagne, qui a une coopération aussi avec la SNCF. Puis, bien sûr, Berco, un très grand fabricant de systèmes de freinage pour les chemins de fer autrichiens, tchèques, allemands, italiens, etc. Et d'autres fabricants dont vous pouvez regarder les noms et les logos. Ce qui est de plus en plus important, c'est la sécurité et la communication. Première place, il faut mentionner la société AGD et CD Telematica. Il faut voir, et là je retourne à ce que j'ai dit au début, la République tchèque dispose d'un réseau ferroviaire très très dense. Pourtant, il faut voir qu'une bonne partie de chemins de fer, de voies ferrées, reste dans un état, comment dire, un peu obsolète. Donc, il y a de grands projets de modernisation des chemins de fer, et notamment en tout ce qui concerne la signalisation et la sécurité. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de financements, cofinancement par les fonds européens font de ce secteur une filière en très fort potentiel de développement. Bien entendu, non seulement pour les entreprises locales, mais aussi pour les entreprises étrangères, dont les entreprises françaises qui disposent de fortes compétences, de forts savoir-faire justement dans ce domaine. En ce qui concerne la recherche et développement, VUZ, qui est l'Institut de recherche ferroviaire, donc l'institution numéro 1, le principal projet depuis 3 dernières années, l'un des principaux projets, c'est l'étude de la possibilité d'utilisation de l'hydrogène dans le transport ferroviaire. À nouveau, vu les compétences et le savoir-faire et la qualité de la recherche de base et la recherche appliquée en France, j'imagine que ça peut être un terrain de jeu assez intéressant
pour les entreprises, les institutions françaises. Quelques fabricants de composants, Borcade, sièges, parts componenti, tout ce qui est la porte, fenêtre, etc. Et bien entendu, tout ce qui concerne l'infrastructure, donc les rails, donc ce sont les sites métallurgiques, notamment Moravia Steel, Třinecká železárna. Il y a quelques entreprises françaises présentes en République tchèque, dans le secteur ferroviaire. C'est notamment Fevle, Alstom, et on peut mentionner aussi Cegelec. Bien entendu, Alstom, 1500 salariés en République tchèque. Donc, non seulement que les locomotives Alstom sont utilisées pour le train Pendolino, mais aussi on fabrique la carrosserie pour le train français. Donc, ces carrosseries sont fabriquées ici en République tchèque sur le site de Alstom. Quels sont les défis? Quel est l'avenir de l'industrie ferroviaire? Bien entendu, la transition écologique, la transformation écologique est quelque chose qui concerne aussi le secteur ferroviaire. Donc, l'idée, c'est bien entendu mettre en avant le transport ferroviaire en tant que moyen de transport le plus écologique comparé à d'autres, au transport automobile, voire aérien. Et j'ai déjà mentionné la possibilité ou bien l'étude de la possibilité de compulsion de trains par hydrogène. Donc, l'industrie ferroviaire est souvent considérée comme le moyen de transport de futur. Bien entendu, non seulement en République tchèque, mais partout. Pourtant, la République tchèque, en profitant de sa position géographique, du territoire assez homogène en termes de géographie, donc pas énormément de montagnes, un territoire qui est plutôt restreint, peut énormément profiter de ces avantages écologiques du transport ferroviaire. Et dernier sujet très important, paradoxalement, la République tchèque ne dispose pas jusqu'au jour d'aujourd'hui du réseau de trains grande vitesse. Donc, nous disposons à la fois du réseau ferroviaire extrêmement dense. En même temps, ce sont des voies ferrées classiques, standards. Donc, depuis une trentaine d'années, on discute la possibilité de construire le réseau de trains grande vitesse qui se concrétise depuis quelques dernières années. Donc, la décision a été prise. Le début de construction, vous voyez le réseau envisagé, le réseau planifié sur la petite carte. Donc, le début est fixé à l'année 2025, avec le budget total estimé entre 25 et 30 milliards d'euros. Il y a quand même une très forte empreinte française dans ce projet. Premièrement, la première étude a été co-réalisée par Aegis. Aegis, avec deux autres compagnies, Sudop et Mott MacDonald, sont chargés aussi de la préparation de EIA, donc de la documentation complète pour ce projet. Donc, ça c'est côté étude d'avant-projet. Et puis, il y a des négociations avec la SNCF qui devrait participer à la conception
des voies ferrées, à nouveau, afin de profiter du savoir-faire français dans le domaine des TGV. Donc, on verra bien si le projet démarre à temps. Le financement devrait être assuré avec aussi contribution des fonds européens. D'ici 2040, on devrait disposer de 650 km de rails grande vitesse. Donc, un grand projet qui a pour l'ambition d'améliorer, d'intensifier et bien entendu d'optimiser le transport ferroviaire en République tchèque. Voilà, tout ce qui concerne le secteur ferroviaire. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers mes collègues si vous avez besoin de plus d'informations sur ce secteur ou sur d'autres secteurs. On reste à votre disposition, à votre écoute pour étudier vos projets et je vous souhaite une très bonne journée.